Bonsoir à toutes et à tous. Une vague de perquisitions et d'arrestations sans précédent la semaine dernière a touché les militants qui s'opposent au centre d'enfouissement de déchets nucléaires, CIGEO, à Bure, dans la Meuse. Alors, on a noté 14 perquisitions, 10 personnes placées en garde à vue, 5 personnes encore aujourd'hui mises en examen. Et parmi les personnes placées en garde à vue et perquisitionnées, l'avocat du mouvement, Étienne Ambroselli. Ce cas a suscité la réaction immédiate de la profession d'avocat et de nombreux acteurs et actrices des questions de justice, car c'est un fait rare. Nous le recevons ce soir à Mediapart. Étienne Ambroselli, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir à Mediapart. On a hâte de vous entendre sur le récit de ce qui s'est passé et surtout une analyse de ce que ça peut signifier par rapport à l'histoire et la situation du mouvement d'opposition à ce centre d'enfouissement de déchets nucléaires. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir deux autres personnes. Élodie Tuaillon-Ibon, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue également. Alors, vous êtes avocate. Vous êtes membre du syndicat des avocats de France, le SAF, ainsi qu'Étienne Ambroselli d'ailleurs, et vous faites également partie du collectif, du groupe d'avocates et d'avocats qui défendent à certains moments les militants de Bure. Et enfin, Vanessa Codaccioni, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue. Alors vous êtes maîtresse de conférence à Paris 8 en sciences politiques et vous allez nous apporter un éclairage historique tout à fait intéressant pour comprendre ce qui s'est passé depuis la semaine dernière à Bure. Alors, Étienne Ambroselli, j'aimerais commencer par vous. Mercredi dernier, matin, plutôt tôt, j'imagine, dans la matinée, vous avez vu arriver chez vous des policiers qui vous ont signifié une perquisition et une mise en garde à vue. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous, avocat, notamment des militants de Bure, mais pas seulement, vous êtes un avocat qui défend plein de questions liées à l'environnement, on va y revenir, mais vous avez vu arriver ces policiers, pourquoi est-ce qu'ils vous ont placé en garde à vue? En garde à vue, on dit, on se répète, je n'ai rien à déclarer. Donc, je pourrais vous dire ça, mais je suis venu quand même pour... parce que l'objectif, justement, c'est de nous museler. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que je contrecarre cet objectif-là. Sachant que, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, peut-être... qui vont m'entendre, mais pas que. Voilà. Donc, je ne peux pas, ce soir, évidemment... donc je m'estime presque en garde à vue, pour ainsi dire. Donc je vais déclarer des choses, mais de telle façon... Elles ne seront pas retenues contre vous. Malheureusement, aujourd'hui, tout pourrait être susceptible de devenir cauchemardesque. Voilà. Donc effectivement, c'est devenu assez cauchemardesque. Et effectivement, j'ai à 6h55, ils sont venus chez moi pour... vous avez parlé de deux policiers et gendarmes, en fait, le psych de cette partie de l'Est de la France, mais également, surtout, le président, là, il était en qualité de juge d'instruction, mais le président du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, devant lequel j'ai régulièrement plaidé. Voilà. Donc, en tant qu'avocat des militants. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez presque de l'autre côté. Même clairement. Ouais. Là, c'est tout à fait évident, mais pas seulement à la barre, mais chez moi. Chez vous. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ça? Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement pourquoi, mais enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans la presse, et donc je pense que là, il n'y a pas de mystère. C'est qu'on me reproche d'avoir participé à une manifestation antinucléaire le 15 août 2017. Donc ça, c'est déjà très grave pour un avocat, dans l'esprit de certains, de ne pas se borner à rester dans son bureau plus ou moins haussmannien, ce qui n'est pas mon cas, mais à descendre dans l'espace public pour affirmer effectivement son opposition à un projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure. Bon, il se trouve que dans cette manifestation, il y a beaucoup d'anti-nucléaires, et on me reproche une association de malfaiteurs organisant une manifestation qui a mal tourné. Voilà.
Alors ça, tout le monde sait que le 15 août, voilà. Moi, je peux dire peut-être plus facilement que, effectivement, ces perquisitions et arrestations qui ont eu lieu la semaine dernière font suite à l'ouverture d'une instruction par un juge d'instruction à Bar-le-Duc pour association de malfaiteurs et qui vise donc des militants de Bure à la suite de 3 éléments. Enfin, au moins 3 éléments, ce sont ceux que le parquet a communiqués aux médias. L'organisation d'une manifestation non déclarée en août 2017, donc celle à laquelle vous faisiez référence, si je comprends bien. Une action qui avait porté atteinte à des grilles d'un bâtiment de l'Agence nationale des déchets radioactifs, l'ANDRA, donc qui est l'agence qui est en charge de développer et d'exploiter le futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, qui est simplement à l'état de projet, et enfin départ d'incendie